Les gars, pense que c'est le moment. Donc pour cette partie, je vais vous demander une chose. Je vais vous demander de rester encore plus éveillé. Si vous étiez à 1%, vous faites x10 ou x100 si possible. Parce que nous allons vous montrer ici en quoi consiste la magie manifestable. Nous allons vous montrer ici un peu comment est-ce qu'on peut communiquer avec les chiffres. D'accord? Assez, on tient bien à vous montrer ce que nous avons trouvé pour l'instant. Et nous sommes toujours à la recherche. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Tout a des limites, mais pas le savoir. Pas le savoir. D'accord? Donc, restez vraiment concentrés et tout va venir. D'accord? Dans la vie, il faut être surtout patient et le reste va venir. Maintenant, lorsque nous parlons de patience ici, vous devez comprendre cela au-delà même du mot patience. C'est-à-dire, vous êtes un programme. Vous devez accepter cela dans un premier temps. Accepter que les difficultés, que ce soit internes ou externes, internes face à votre entourage, externe vis-à-vis des autres entourages, vous devez accepter que c'est une réalité. Vous avez besoin de ça, les gars, pour pouvoir avancer, pour pouvoir suivre, pour pouvoir respirer. Autrement dit, vous prenez cela comme étant votre oxygène, ces difficultés-là. C'est seulement là que vous allez comprendre l'essence ou l'essentiel même de cette existence actuelle. Sans ça, vous n'aurez pas la possibilité, d'accord, de goûter à la source de la sagesse. Parce qu'il faut ça pour être boosté, pour être poussé, pour être vraiment, c'est j'oublie ce mot. Excusez-moi, le mot m'échappe. Bon, le mot m'échappe. Dès que je vais me souvenir, je vais revenir là-dessus. D'accord? Imaginez, par exemple, on prend un marteau, d'accord, et on tape sur votre genou. Là, il y a quoi? Il y a réaction. Parce que nous sommes en biologie, je pense. Là, à ce niveau, il parle des comportements volontaires et involontaires. D'accord? Donc, vous avez reçu une action et votre pied doit réagir. Bien avant cette réaction, l'information est envoyée au niveau de votre cerveau. C'est pour vous montrer l'importance du cerveau. Donc, lorsque nous parlons d'être patient, d'être concentré, votre cerveau doit être d'abord là, c'est le premier élément essentiel. Et les autres parties aussi doivent entrer en action aussi dans cette mode de concentration ou de réflexion, si vous voulez. D'accord. Donc, ici, nous sommes dans une saison, si vous voulez, où nous sommes dans un sujet précis. D'accord. Nous étions en train de parler pour les vidéos passées des prédictions ou de quelques applications possibles. Et je me rappelle que dernièrement, on s'est arrêté sur un quatrième tableau qui va nous permettre d'identifier quels sont les événements favorables. Parmi ces événements favorables, sûr à 100%, si vous voulez. Donc, restez vraiment concentrés. Nous allons faire quelques calculs ici. Autrement dit, nous allons parler avec ces chiffres.
Donc, ce qu'on va faire ici, nous allons d'abord essayer de faire une répartition de ces couples-là. Les couples qui ont été obtenus à titre d'appel, à titre de rappel, nous avons 0,01, 0,01 aussi. Ça, c'est le premier couple. Le deuxième couple, 0,14, 0,18. Le troisième couple, 0,13, 0,17. Et enfin 0,70, 0,90. Maintenant, cette fois-ci, vous divisez ces couples-là comme ceci. D'accord? Parce que ces couples ont été obtenus à partir de deux calculs différents. Lorsque nous prenons les premiers nombres des couples, c'est à partir de les 141 500 et les autres c'est 111 000. D'accord? Les 111 000, ça c'est l'intérêt. Maintenant nous allons utiliser ça là. Lorsque nous prenons les nombres du couple, d'accord, de l'intérêt, on a 0,01, 0,18, 0,17, 0,90. Maintenant je vais prendre ici les probabilités ou les permutations qui ont été obtenues. Non, ça c'est les probabilités. Pour probabilité de 4, là où nous avons gagné, on a 0,16. Probabilité de 3, échec 0,04. Nous allons comparer ces probabilités là à chaque nombre des couples pour les 111 000 francs. On constate que tout simplement, lorsque nous prenons 0,01, il est proche de 0,04. Conclusion, on avait déjà éliminé ce cas-là. Ça veut dire pour la somme de 2000. Autrement dit, pour une somme 1000 francs misés, nous n'avons pas la possibilité durant cette période de gagner. Donc, on laisse tomber. Ce qui nous amène à avoir cette fois-ci 3 lignes ou 3 sommes à utiliser. D'accord? Maintenant, prenez 0,18, 0,17 et 0,97. Comment par rapport à 0,16? On constate que tous ces nombres-là sont supérieurs à 0,16. La probabilité 0,16 ici veut dire tout simplement que c'est la possibilité que vous avez de gagner de façon aléatoire. Mais les autres obtenus, ça c'est de façon sûre. Parce que lorsque vous prenez tous ces nombres-là, tous ces nombres-là sont au-dessus de 0,16. Après 0,16, nous avons 0,17. Et lorsque nous parlons de probabilité, même si c'est une différence de 0,0001, c'est très important. Là où j'ai mis mes 0,17, c'est 0,18. Parce qu'il y a comment dire, il fallait arrondir par excès, je n'ai pas tenu compte. Normalement, ici dans nos résultats, c'est 0,18, 0,90. Donc, c'est ce que je tenais aussi à rectifier. Donc, la probabilité de la prédiction ici, c'est 0,18 et 0,90. Ce sont nos probabilités de prédiction. Sur, lorsque vous prenez 0,90, c'est déjà pratiquement 1. Et en termes de corrélation, c'est énorme. En termes de probabilité, c'est énorme. Ça, c'est la première étape à faire pour cette vidéo. La seconde étape va consister à faire des calculs dont je parlais là. Nous allons ici prendre ces temps-là. Lorsqu'on vient lundi, nous avons utilisé 1 heure. D'accord, nous allons essayer de convertir ces heures-là en minutes. On sait que 1 heure, ça fait 3600 secondes. D'accord. Maintenant, lorsque vous prenez 1 minute là, ça fait 60 secondes. D'accord. Maintenant, lorsque vous prenez 60 minutes, ça fait
60 secondes également. Par exemple, pour convertir les 1 heure en minutes, vous allez faire 60 fois 3600. Est-ce qu'on fait 60 fois 3600? Si je fais 60 fois 3600, ça me donne pour 1 heure, ça correspond à, suivez avec moi, 216 000. D'accord? Prenons pour 3 heures, donc ça fait 3 fois 3600. Non, qu'est-ce que je dis? Attention, ça fait 60 fois 3600 divisé par 3, ça fait 72 000. Pour 4 heures, ça fait 60 fois 3600 divisé par 4, ça fait 54 000. Et pour après 4 heures, nous avons 6 heures. Donc ça fait 60 fois 3600 divisé par combien? Divisé par 6. Vous avez 36 000. 8 heures, l'avant-dernière heure. 60 fois 3600 divisé par 8 heures. Vous avez 27 000. Et enfin, 60 fois, j'espère que vous suivez avec moi, 3600 divisé par 12, 18 000. Pour 12 heures, ça fait 18 000. Donc, rapidement, voici mes valeurs trouvées. 216 000 pour 1 heure. Pour 3 heures, 112 000. Pour 4 heures, j'ai 54 000. Pour 6 heures, 36 000. Pour 8 heures, 27 000. Et enfin pour 12 heures, 18 000. C'est quoi la magie? Voici la magie. Pour 1 heure, on a 216. Nous allons faire la somme des différents chiffres qui composent chaque résultat à l'exception des zéros. C'est-à-dire, lorsque je prends 216 000, je mets les 2 et les 1 et les 6 ensemble. Lorsque vous faites 2 plus 1 plus 6, 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 6, ça fait 9. Pour 3 heures, 112 000, donc ça fait 7 plus 2. Ça fait combien? 9. Pour 4 heures, vous avez 54 000. 5 plus 4, ça fait combien les gars? Ça fait 9. Pour 8 heures, 36 000, ça fait 6. 3 plus 6 ou 6 plus 3, ça fait 9. Pour 8 heures, 27 000. Ça fait 2 plus 7. 2 plus 7, ça fait combien? Ça fait 9. Et enfin, 18 000. 1 plus 18, ça fait 9. Quelle conclusion on retient? J'ai besoin de vous dire ça. On a le même nombre partout. Voici un peu à quoi ressemble ce travail. Donc les heures, ce que ça a donné en minutes, faites la somme des différents chiffres à l'exception des zéros. Le zéro, c'est, nous ne voulons pas des zéros ici. Vous allez comprendre. Donc on constate que après les calculs, nous avons 9, 9, 9, 9. Les 9, 9 là, c'est pour vous dire tout simplement 9 minutes. Maintenant, quel est le rôle des 9 minutes là? Lorsque je prends le lundi, c'est-à-dire ça là, nous sommes en train de parler de la semaine qui va venir. Pour la semaine qui va venir, lorsqu'il est lundi, vous attendez à 1 heure, exactement à 1 heure 9 minutes.
et vous jouez. Maintenant, avec une somme de combien? Nous avons calculé les deux moyens là-bas. Nous avons eu 6. Et j'ai dit c'est le fois ça. D'accord? Donc, vous prenez la somme qui avait été utilisée. Cette somme, c'est 1000 francs. Là, vous faites 1000 francs fois 6, ça fait 6000. Donc, à 1h09, vous jouez avec... Non, pardon. Nous avons eu à éliminer les côtés 1000 francs. Donc, je parlais tantôt au niveau de 20 000. Et nous avons utilisé 4000. Donc, ça fait 4 fois 6. Pardon. Ça fait 24. Donc, 24 000. À 1h09, vous misez 24 000. C'est fini. Et ce n'est pas fini. Dans le même jour, n'oubliez pas, il y a 2 autres possibilités restantes qui sont pour 19 500 et pour 100 000. Pour 19 500, la somme qui a été utilisée, c'est 6 500. Ça dit quoi? Ça dit, lorsque je prends le lundi, vous faites 4000 fois 6, 6500 fois 6, 10 000 fois 6. Vous ne mettez pas les sommes ensemble, les noms. 4000 fois 6, vous avez 24 000. Vous jouez avec 24 000 à 1h09. Maintenant, vous attendez. 9 plus 9, ça fait 18. Exactement à 1h18, vous lancez le deuxième jeu. C'est-à-dire, vous faites 6500 fois 6. 6500 fois 6. Ça fait 39 000. Donc, à 1h18, vous lancez avec 39 000. Et enfin, laissez faire 18 plus 9. 18 plus 9, 24. Et enfin, à 1h24, vous faites, laissez faire 10 fois 6, ça fait 60. Donc, vous jouez avec 60 000. Ça, c'est la magie manifestable des nombres légaux. Si vous m'avez suivi, ça veut dire que vous pouvez faire pour les autres jours qui restent. Ça veut dire tout simplement, lorsque je prends le mardi, nous avons utilisé 3 heures. D'accord? Là, la somme, la première somme, c'est toujours 4000. Ça fait 4000 fois 6, ça fait 24 000. Exactement à 3h09, vous lancez. À 3h18, vous lancez la somme suivante. Et à 3h24, vous lancez la dernière somme. Pour 4 heures, à 4h09, vous lancez les 24 000. À 4h18, vous lancez la deuxième somme, les 39 000. Et à 4h24, vous lancez la dernière somme, 60 000. Jusqu'au niveau du dimanche. Le dimanche, à 3h, et le dimanche, pardon, à midi, l'heure utilisée c'est midi. Donc, à midi 9 minutes, vous lancez les 24 000. À midi 18 minutes, vous lancez les 39 000. Et enfin, à midi 24 minutes exactement, vous lancez 60 000. Donc, ce qui va suivre ici, pour nous, notre cas, voilà ce qui a suivi. Voilà tout ce qui a suivi. Ça, ce sont nos données personnelles. Je préfère garder ça pour le moment. Je suis désolé les gars. C'est pas toutes les choses on montre en public.
Donc, j'ai qu'une seule chose à dire. Et c'est, allez-y, faites vos recherches, essayez et vous m'en direz les nouvelles. C'est tout ce que j'ai à dire. Et en dehors de ça, j'espère que vous m'avez suivi aussi et que vous avez retenu au moins quelque chose de ce que nous avons dit. C'est l'essentiel. N'oubliez pas que ce qui compte, c'est vous. Vous êtes responsable de vous-même. Tout doit quitter à partir de vous. Vous êtes un super ordinateur. Vous avez en vous un pouvoir endormi. Vous devez être capable de réveiller ce pouvoir-là. En Chine, je pense qu'on dit ki. Le ki. Souvent, vous allez entendre ça dans les films chinois. Le ki. Les maîtres chinois, ils parlent de ki. Donc, vous devez être capable de réveiller ce qui en vous. Et pour être capable, il faut d'abord savoir comment ce qui fonctionne et ensuite trouver les moyens nécessaires surtout pour pouvoir réveiller ce qui là. Donc c'est à cela que je vous invite. Et je vous invite à fouiller, à demander si possible. Et parce que le reste va venir. Donc pour la suite, il va y avoir deux tableaux. C'est pour vous dire ceci, c'est le niveau 0. Donc, imaginez le niveau 1%, 2%, 4%, etc. Mais sans avoir maîtrisé le niveau 0, vous ne serez jamais capable de franchir les autres niveaux et de voir le véritable pouvoir caché au sein des chiffres et de la science de manière générale. Donc, de la vidéo, de la première vidéo parlant de ce sujet jusqu'à cette vidéo-là, c'est le niveau 0, ce n'est que le début du commencement. D'accord? Mais, comme je l'avais dit et je vais le répéter, ce sont les petites actions menées quotidiennement qui peuvent nous donner des gros résultats. Donc, vous devez être capable de mener ces petites actions-là. D'accord? Et là, c'est dans l'une de mes vidéos, j'avais parlé d'un groupe privé lancé là. Et déjà, bon, j'ai pu déjà constater dans mes sujets, je suis comme ça, je suis trop direct. Je vous dis en même temps ce que je constate, pardon. C'est pour que vous puissiez changer les gars, changer votre manière, vos manières de penser. Ici, je vous ai dit, vous n'êtes pas au cycle, vous n'êtes pas au marché ici. Avant de vous décider à rejoindre nos groupes, la plupart de nos groupes, vous allez voir, c'est privé. Je dis bien c'est privé. Soyez certains et sûrs que vous êtes sérieux et que vous êtes venu vraiment chercher quelque chose. Sinon, n'y pensez même pas. N'y pensez même pas. D'accord? Donc, ça c'est l'objectif, nous, lorsque nous voulons créer un groupe ou une communauté de discussion. C'est pour permettre à ceux qui sont passionnés et courageux et surtout conscients de pouvoir réveiller leur qui. Donc si vous avez eu l'impression d'être prêt à aller chercher votre qui, j'espère que vous savez quoi faire. Surtout, soyez patient, courageux, fort mentalement et je pense que le reste va venir. Donc j'espère que pour l'instant ces vidéos vous ont été bénéfiques et vous seront bénéfiques à long terme et que il en sera de même pour les générations à venir. Et je vais vous lancer même une anecdote. Je pense même que ce que nous sommes en train de faire là actuellement, je dirais ce n'est que à 1% de ce qui va venir.
d'après mes constats personnels, les générations futures vont toujours profiter des générations précédentes et évoluer grâce à cela. Et le travail des générations passées, à un moment donné, vous allez prendre ça et vous allez voir qu'ils ont essayé, c'était juste des petites actions que cela représentait, et que ces petites actions-là vont permettre aux générations à venir de pouvoir évoluer. Et tout ça là, c'est le sens même de la vie. Et lorsque vous réussissez à comprendre cela et que vous constatez que vous avez perdu ne serait-ce qu'une seconde dans votre vie sans rien faire, sans rien chercher, je vous assure que vous allez passer le restant de vos jours à pleurer, à regretter amèrement. Et moi personnellement, je le regrette. C'est pas que je le regrette aussi parce que je dirais, nous tous, nous sommes dans ce carnaval-là. La plupart d'entre nous, la plupart nous, jeunes africains, on se réveille trop tard. Ça fait trop tard. Donc, je suis en train de lancer en même temps un message de sensibilisation pour nous en tant que jeunes africains à commencer par cogiter, commencer par penser, commencer par nous questionner, d'accord. Arrêtons d'accuser les autres. Arrêtons d'accuser les autres pour notre développement. Arrêtons d'accuser les autres d'être responsables pour notre développement et cherchons plutôt les raisons valables. Et arrêtons d'amener les histoires passées au présent comme moyen de justification pour ne pas avancer. Toutes ces choses-là, c'est des conneries, c'est de n'importe quoi, c'est de l'histoire. Merde. Parce que lorsque vous prenez les histoires, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. La plupart des histoires ont été juste falsifiées et formées par certains, entre griffes, juste pour leur intérêt personnel, c'est tout. Et lorsque nous parlons d'intérêt ici, chez elle, ici chez le professeur, vous devez voir un intérêt, pas comme matériellement. C'est-à-dire, l'intérêt n'est pas limité seulement que à quelques pièces de monnaie. Lire par exemple un document et comprendre quelque chose, c'est un intérêt, c'est tout. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire, l'intérêt ne se limite pas seulement qu'au matériel, mais c'est surtout au côté spirituel, ce qui a trait à l'esprit. Donc ici, c'est de ça que nous parlons. Et cela ne veut pas dire que nous ne cherchons pas de l'argent, nous n'avons pas besoin de l'argent. Je serais un gros menteur. On ne peut pas vivre sans argent. L'argent contribue au bonheur. L'argent est nécessaire pour pouvoir s'épanouir, contribuer à ses besoins, etc., etc., etc. Mais lorsque vous n'êtes pas prêt spirituellement à recevoir l'argent, vous allez en avoir et gaspiller et mal utiliser. Et là, vous courez derrière l'argent, c'est pas bon. Ici, nous espérons que l'argent puisse courir derrière nous. C'est aussi l'un de nos objectifs. Comment l'argent? Oui. Ne soyez pas étonnés, c'est possible. Tout ça là, c'est un peu de la psychologie. D'accord? Et de la science, de la magie manifestable. Donc, je pense même faire une vidéo sur cette magie manifestable là. Comme ça, vous allez comprendre un peu ce que nous mettons exactement dans magie manifestable. C'est une science vaste, c'est vraiment quelque chose d'infini. Nous ne pouvons pas qualifier cela, mais nous allons essayer de vous dire l'essentiel qu'il faut savoir pour que ça puisse vous aider, parce que en toute chose il faut la connaissance. Je vous remercie.